Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du jour pour nos amis les taureaux. Alors, avant de commencer le tirage, quelques petites infos. Alors, je vais faire le tirage ce mois-ci avec le Luminataro qui est ici, avec les arcanes majeures du Luminataro et avec les potes de Yéna. Donc là, il en manque un, hein, il manque Jack. Yéna de la chaîne Soul Shadow Tarot a créé 4 oracles. Jack, Joe, Lucie et Charlie. Et du coup, j'avais envie de faire la guidance du mois de mai avec ces oracles parce qu'ils sont plutôt cash, plutôt parlants, plutôt justes. Donc voilà. Que te dire d'autre? Bien sûr, c'est un tirage général, donc merci de prendre de la distance, de faire preuve de discernement, et puis de prendre que ce qui résonne pour toi en fait. Tu vois, ce qui ne te parle pas, ben, tu laisses de côté. Il n'y a pas de souci. Tu peux aussi bien sûr aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire pour compléter le tirage. Si tu veux une guidance plus personnalisée, ben, je te mets dans la barre de description mes coordonnées où tu pourras me contacter pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Et puis je te mettrai aussi les liens des réseaux sociaux où tu pourras me suivre si le cœur t'en dit. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, on va commencer pour les taureaux et on va voir quelle est l'influence pour les taureaux ce mois-ci. Donc on a l'étoile. Alors, excuse-moi, mais je vais fermer la fenêtre. Ouh là là, je fais tout juste. J'arrive, je ferme la fenêtre. Sinon, tu vas entendre tous les bruits de la rue et c'est pas terrible. Alors, donc, l'influence, l'énergie qui va influer ton moi, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est ta guidance intérieure. Ok? Est-ce que tu vas te laisser guider par ton intuition? Est-ce que tu vas avoir la foi en ce que tu fais? Parce que l'étoile, c'est aussi la foi, la connexion à plus grand que nous, tu vois. Est-ce que tu vas... est-ce que tu vas t'écouter? Est-ce que tu vas croire en tes rêves, même si ils te paraissent inatteignables? Tu vois, il y a un peu de ça, en fait. C'est comme si là, tu rêvais grand, vraiment grand, et que du coup, tu n'y crois pas toi-même, tu vois. Et avec l'étoile, ben, peut-être qu'on t'invite justement à croire en ce rêve qui peut paraître inatteignable, qui peut paraître, je sais pas moi, tu vois, un rêve quoi, quelque chose qu'on ne pourra jamais réaliser. Et en fait, l'étoile, si tu es sous l'énergie de l'étoile, c'est que on t'invite à y croire, on t'invite à t'écouter, à écouter ton intuition, à écouter ton cœur et pas ta tête qui peut-être te guide d'une autre manière, c'est-à-dire qu'elle va plutôt te guider sur la voie de la raison, sur les choses, voilà, sur ne pas prendre de risques, rester dans ta zone de confort, etc. Voilà un petit peu sous quelles énergies tu vas évoluer au mois de mai, mon ami Taureau. Ensuite, on va voir avec Charlie dans quelle énergie tu es. Quelle est ton énergie à toi au mois de mai? Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Charlie? Énergie des taureaux au mois de mai, s'il te plaît. Faut que je la chauffe un petit peu, Charlie, parce que vous êtes les premiers à qui je fais un tirage aujourd'hui. Donc, elle n'est pas forcément prête à nous dire les choses. Alors, pour les taureaux, Charlie, est-ce qu'il faut que je vienne chercher les infos? Alors, on va prendre ça.
Introspection. Alors c'est marrant parce que vous êtes le deuxième ou le troisième signe à tirer l'introspection pour le mois de mai. Ok, partir. Et alors, il y a de la réflexion dans l'air pour les taureaux. Et communiquer. Ok. Alors, pour les taureaux, j'ai l'impression que tu es dans une énergie où tu es dans la réflexion, tu réfléchis beaucoup par rapport à une situation, peut-être par rapport à une relation, où tu sais pas si tu dois rester ou partir. Excuse-moi, je bois mon café en même temps. Tu sais pas si tu dois rester ou si tu dois partir, et du coup tu cogites pas mal, mais peut-être que tu fais ça en solo, tu vois, parce qu'on a l'introspection. Donc peut-être que tu gardes ça pour toi et que tu cogites, tu cogites, et, et peut-être que tu as du mal à communiquer, tu vois. Ou alors, tu es dans une situation où tu as envie de partir. Tu vois, au niveau des chiffres, c'est marrant parce que tu as 34, 43, 44. Tu as beaucoup de 4, quoi. Tu vois, je te laisserai regarder ce que ça signifie le 4 en numérologie. Tu verras que c'est assez intéressant par rapport à ton tirage. Peut-être que tu communiques et que la communication est compliquée. Tu vois, par exemple, là, ce qui me vient, tu es au boulot, tu veux partir, tu essayes de partir sans avoir trop de dégâts collatéraux par la suite, c'est-à-dire, par exemple, ne pas démissionner pour pouvoir te retourner et avoir des droits, avoir des ressources après être parti de ton taf. Sauf que ton employeur, il n'est pas trop chaud, tu vois. Donc là, peut-être qu'on t'invite à réfléchir avant de communiquer, tu vois. Comment tu vas dire les choses, quels arguments tu vas trouver pour, bah, pour qu'on t'écoute et pour qu'on te donne ce que tu veux, tu vois. Là, j'ai peut-être aussi la manière de communiquer. Tu as besoin... j'ai l'impression que tu es entre deux. Entre beaucoup de cogitation mentale parce qu'il y a quelque chose qui te tracasse, tu vois. Parce que tu as besoin de tourner la page, de finir avec quelque chose. Et en même temps, je sais pas, c'est comme si tu as du mal à communiquer. Tu sais pas comment communiquer pour arriver à tes fins. On va voir un petit peu, avec les prochaines cartes, ce que tu souhaites le plus. Waouh, celle-là, elle a sauté. Qu'est-ce que tu souhaites le plus? Tu vois, les discussions. Il y a quelque chose autour de la communication. Ou peut-être que tu es dans une situation... La créativité, ok. Peut-être que tu es dans une situation où il y a besoin de parler, d'éclaircir les choses, mais la personne en face de toi, elle veut pas. Ouais, donc toi, ce que tu veux, j'ai l'impression, c'est revenir à quelque chose d'essentiel, tu vois, revenir à la simplicité. Tu vois, là, on a les discussions, mais l'image, c'est une tablée où les gens discutent, enfin, tu vois, les grandes tablées amicales ou familiales autour d'un repas, tu vois. J'ai l'impression que ce que tu souhaites le plus, c'est ça, c'est alléger ton quotidien, ok. C'est te reconnecter, pardon, je tousse un peu, te reconnecter à la joie d'enfant, tu vois, à l'insouciance, à la légèreté. Tu vois, le gamin, là, il est en train de croquer dans un collier de bonbons, là, qu'on avait quand on était môme, on était tout content d'en avoir. Ben, tu vois, j'ai l'impression que c'est ça que tu as besoin, en fait. Tu as besoin de te libérer. J'ai l'impression que les taureaux, t'es dans un truc en ce moment où tu te sens peut-être emprisonné, où t'en as, tu vois, c'est lourd en fait. C'est peut-être lourd, tu vois, on voit que t'as envie de partir, t'as envie de renouveler, t'as envie de légèreté. Pareil, la créativité, ben, quand on est créatif, c'est quelque chose qui nous libère, tu vois, quand tu prends un papier, puis un crayon, et puis que tu commences à dessiner, ça te libère la tête, tu vois, ça te libère la tête, c'est comme une espèce de méditation
active en fait. Et ça apporte du calme, ça apporte de la légèreté, ça te permet d'éclaircir ses idées, tu vois. J'ai l'impression que les taureaux, vous cogitez pas mal. Et que vous avez besoin de renouveau et de communication aussi. Peut-être que tu as besoin de sortir, d'avoir une vie sociale plus active, plus remplie, plus, tu vois. On va voir qu'est-ce qui va t'aider. En fait, j'ai l'impression, si tu veux, avec l'étoile et l'introspection, la communication, que tu as envie de changer quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose avec l'étoile qui te guide. Tu sens que c'est fait pour toi, mais il y a quelque chose qui t'empêche d'y aller, tu vois. Et pour ça, c'est comme si on t'invite à communiquer, mais pas comme d'habitude, tu vois. À réfléchir ta communication. Je sais pas si ça va te parler. En tout cas, c'est ce qui me vient. On va voir ce qui va t'aider en fait. Qu'est-ce qui va t'aider à avancer, tu vois, par rapport à ça. Qu'est-ce qui va t'aider? Le contrat, ok, tu vois, tu as un accord. Donc c'est comme si tu attends la validation de quelqu'un pour pouvoir y aller, tu vois. L'attraction, ok. Je vais pousser tout, je sais pas si vous voyez bien. Et la séduction. De quoi ça nous parle là? Ouais, tu vois, j'ai l'impression qu'il va falloir que tu uses de ton pouvoir de séduction pour arriver à ce que tu veux, à trouver un accord. Alors là, il peut vraiment s'agir de tous les domaines. C'est-à-dire au niveau pro, comme je te disais avant, tu as envie de te barrer ou tu as envie de prendre une année sabbatique ou tu vois, tu as envie de changement, mais il faut que tu négocies. Il faut que tu négocies pour pas te mettre dans le caca après, tu vois. Et tu as besoin de la validation de quelqu'un, tu as besoin de l'accord de quelqu'un qui te valide ton truc pour que ce soit OK pour toi et que tu partes l'esprit tranquille, tu vois. Et là, c'est comme si on te dit, ce qui va t'aider en fait à ça, c'est ton pouvoir de séduction. Tu vois, faut vraiment que tu amènes les choses de manière posée, tu vois, pas dans l'agressivité, pas dans la revendication, mais vraiment plutôt de manière intelligente et de manière... Ouais, c'est ça, tu vois, tu vas faire... comment dire? Tu vas donner envie à la personne de partir avec toi, tu vois. Et du coup, elle va te valider ton truc. Et pareil, peut-être que si tu es en couple ou eh ben, tu as envie de changement, tu as envie, je sais pas moi, de partir un mois tout seul, tu as envie de créer un truc, créer ton auto-entreprise, mais bon, ton conjoint, il voit pas ça d'un super bon oeil, étant donné un petit peu la conjoncture actuelle, tu vois. Et du coup, ben, faut que tu uses de ton pouvoir de séduction pour convaincre ton ou ta partenaire, tu vois, que ça va le faire, que tu sais ce que tu fais, tu vois. Pour que t'aies... pour moi, il faut que tu aies l'accord de quelqu'un pour faire les choses, pour que ce soit OK pour toi, dans ta tête, parce que tu veux pas être en conflit, en fait. Tu veux pas partir en conflit. Tu veux que tout soit... réglo. Et aussi au niveau de la communication, j'ai l'impression que là, tu as envie de faire les choses pas comme d'hab, c'est-à-dire pas foncer, tête baissée, et puis voilà, tu vois. Là, tu as envie de prendre le temps de faire les choses correctement. Je sais pas, en tout cas, c'est ce qui me vient là au niveau des énergies, c'est ce que j'ai, tu vois. Alors, on va voir quel est ton défi du mois. Peut-être que ça va nous... Oh, mais oui, elle est tombée à Bubbleweed. Attention, il va falloir que je fasse de la contorsion physique. Voilà. Quel est ton défi? La polyvalence. Je sais pas. En tout cas, les énergies du mois de mai, j'ai l'impression que vous avez besoin de changement, hein, les amis. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de partir, de légèreté, de vacances,
de vous évader, enfin, tu vois. Chez tous les signes, c'est un peu sorti. Il y a un peu la même chose qui est sortie de manière différente. Ouh là 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 là, non, là, il y en a trop, s'il te plaît. Une carte pour le défi. Quel va être ton défi du mois? Ouais, tu vois, le déplacement, la polyvalence et l'héritage. Moi, je pense qu'il va falloir que tu te... Tu vois, pour moi, là, le déplacement, c'est pas le déplacement physique. Il va falloir que tu sortes de ta zone de confort, mais pour moi, c'est en matière de communication, tu vois. Le défi, ça va être ça, parce que pour moi, l'héritage, là, ça me renvoie à, voilà, ton esprit, ton caractère de taureau, il y va, tu vois, il y va tête baissée, il fonce, sûr de lui, et puis tant pis pour les dommages collatéraux, tu vois. Et là, en fait, c'est comme si ton défi, ça va être de pas faire ça, en fait, de communiquer autrement, de faire les choses autrement, avec plus de finesse, avec plus tu vois, t'arrondis les angles, t'essayes de chercher quelle est la meilleure solution pour satisfaire tout le monde, tu vois. Et pareil, la polyvalence, c'est ça, c'est t'adapter. Il va falloir que tu t'adaptes pour arriver à tes fins. Parce que il y a un truc qui te tient vraiment à cœur, mais tu sais que ça va pas plaire à tout le monde, tu vois, ça va pas convenir à tout le monde. Du coup, ton défi, ça va être, ça va être de, de te performer, tu vois, de te performer dans le sens où, ben, faudra pas être brut de décoffrage, tu vois. Va falloir faire dans la finesse. Et pour moi, le déplacement, la polyvalence, c'est ça, tu vois. Ça peut aussi être jouer sur deux tableaux pendant quelques temps. Alors sur deux tableaux, je m'entends. Par exemple, maintenant, je sais pas, t'es dans un taf et tu veux, t'es en train de monter ton auto-entreprise. Bah voilà, tu vas pas quitter ton taf direct et n'avoir que ton auto-entreprise. Tu vois, c'est peut-être ça aussi. Il va falloir que tu sois sur, pardon, sur deux choses différentes. Tu vois? Et le défi, c'est ça. C'est comme si on te demandait de sortir de ce que tu connais, tu vois, de l'héritage, c'est les racines, c'est ce que tu es en fait. C'est comme si, là, on te dit, ce défi-là, il va t'apprendre que tu as d'autres flèches à ton arc, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça va t'enrichir en fait. Ça va t'enrichir parce que tu n'as peut-être pas l'habitude de procéder comme ça, mais là, tu n'as pas trop le choix. C'est un peu ça ton défi. Tu n'as pas trop le choix. Tu n'es pas à l'aise dans cette manière de faire, mais c'est quelque chose qui va être bon pour toi parce qu'en fait, tu vas apprendre, tu vas découvrir que tu n'es pas que un fonceur ou une fonceuse, mais que tu sais aussi être stratégique, tu vois, stratégique, fin, un peu rusé, tu vois, un peu, voilà, pouvoir de séduction, tu vois un peu. Alors, on va voir dans ta vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe au mois de mai. Qu'est-ce qui se passe au mois de mai dans ta vie sentimentale? Les taureaux. Alors, j'en ai deux là. L'image de soi, la passion. Et encore une. Je trouve que t'as le même tirage que les balances. L'excès. Alors, vie sentimentale, l'excès, la passion et l'image de soi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu d'eau dans le gaz au niveau de ta relation? Peut-être que tu as une passion qui prend trop de place dans ta vie actuellement et que ça saoule un peu ta partenaire, tu vois, ou ton partenaire. En tout cas, il y a quelque chose il y a quelque chose que tu fais en excès.
Alors ça peut être l'image de soi, tu vois, ça peut aussi être, peut-être que tu es trop centré sur toi, en fait, et ton partenaire ou ta partenaire, ça la saoule, quoi. Tu vois, elle aimerait que tu sois plus attentionné, que tu fasses plus attention à elle, que tu sois plus... ouais, plus bienveillant, plus entreprenant, tu vois. J'ai un peu de ça au niveau sentimental pour toi. Et puis après, pour les personnes qui sont pas en couple, peut-être que peut-être qu'on vous invite à prendre soin de vous, voyez. Peut-être que vous êtes trop dans le faire et pas dans l'être, tu vois. C'est-à-dire que peut-être que tu es trop concentré sur ce que tu fais, euh, que dans ton quotidien ça prend trop de place et que bah, du coup tu prends pas assez de temps pour prendre soin de toi, tu vois. Et du coup, ben, la rencontre ne vient pas, ne se fait pas, tu vois. Ou alors, ça peut aussi, euh, ça peut aussi faire référence à des relations sans, tu vois, qui vont pas loin. Pas sans lendemain, mais des relations, voilà, qui sont pas très stables et où il n'y a pas vraiment, on construit pas quelque chose de solide, tu vois. C'est ce que j'ai un peu au niveau de la vie sentimentale. Je vais demander une carte quand même pour préciser. Mais je vais peut-être prendre Charlie. Alors, est-ce que je peux avoir une précision? Oser. Ouais. Tu vois, il y a peut-être un... T'es peut-être dans un train-train. Tu fais quelque chose en excès, en fait. J'ai l'impression que tu... Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression que tu t'occupes trop de ce que t'aimes toi, en fait, tu vois. De toi. En fait, c'est toi qui prends toute la place. Enfin, voilà. T'es un peu égoïste, quoi. Et en fait, la personne qui partage ta vie ou qui fait sa route avec toi, eh ben, elle en a un peu marre, tu vois. Et en fait, oser, c'est comme si on te dit, ben, il faut que tu te bouges un peu, tu vois. Essaye autre chose. Faire entrer autre chose dans ton quotidien. Ouh là 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 là, pardon. Là, j'ai tout fait bouger. J'ai un peu une installation un petit peu merdique. Voilà, un petit peu pour la vie sentimentale, on te dit... En fait, j'ai l'impression que les taureaux, là, pour le mois de mai, on vous dit, bouge-toi, sors de ta zone de confort, va vers des choses que tu ne connais pas, tu vois. Sois un peu moins centré sur toi. Sois créatif dans ta communication, tu vois. Alors, au niveau du pro, au niveau du professionnel. Ah, tu vois, la fuite, la faim. Ok, donc j'ai quand même, ça me confirme quand même un peu, et le retard. Ça me confirme quand même un peu ce que je te disais au début. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont regarder cette vidéo, qui veulent se barrer de leur taf, et ils n'arrivent pas à le faire parce que on leur donne pas ce qu'ils veulent, tu vois. Donc là, je pense rupture conventionnelle, licenciement, enfin, tu vois, pour que toi, tu sois pas après dans le caca, pour que tu aies une solution pour te retourner de manière, tu vois, ou bien tu demandes une année sabbatique et on te l'accorde pas. Tu vois ce que je veux dire? On te dit, ben t'as qu'à démissionner si tu veux une année sabbatique. En tout cas, il y a quelque chose au niveau professionnel où toi, tu veux clairement, je pense que t'en as marre, quoi. Tu veux du changement, tu veux partir, tu veux faire autre chose, mais ça va pas comme tu veux, tu vois. Et en fait, je pense que tout ce que je viens de te dire là, c'est en lien pour beaucoup de personnes avec le boulot. C'est-à-dire, communique autrement et sors de ta zone de confort, va vers des choses que tu ne connais pas, tu vois. Prends des risques en fait. Prends des risques et apprends à communiquer autrement, ok? Alors, là, on va utiliser Joe. Joe, on t'utilise. Hein. Pense, on va finir la guidance avec 3 cartes. Tu vois, montagne russe en vue, reste piste, ça va passer. Donc là, on te dit que c'est un peu une période... ça va pas comme tu veux, mais ça va le faire quand même. Oh là 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 là. Donc, je vais tirer 3 cartes. Je t'invite à poser une question.
Tu te poses une question fermée, donc réponse par oui ou par non. Et puis Joe, il va nous répondre. Tu vois, donc carte numéro 1. Si tu as 2 questions, tu peux choisir 2 cartes différentes. 3 questions, 3 cartes différentes. Voilà. Et on finira avec ça. Donc, je te laisse penser à ta question, je te laisse choisir. Et puis, on y va avec la carte numéro 1. Alors, première réponse. Bien sûr, attends, je vais essayer de centrer. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Donc là, on te valide ton truc, on te dit, vas-y, c'est bon. Deuxième réponse, ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Ok, donc là, on te dit aussi que ça va le faire, mais peut-être pas comme tu veux, peut-être pas dans le temps imparti, mais ça va le faire quand même. Évidemment, tu défonces tout. Voilà, donc en fait, Joe, il est sympa aujourd'hui, il vous valide tout. Donc voilà, bah écoutez les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bah, je t'invite bien évidemment à liker, commenter, partager la vidéo et puis à t'abonner à ma chaîne quoi. Voilà. Bah, je te souhaite un très bon mois de mai, je te fais des bisous et je te dis ciao ciao, à bientôt.